On part pour Cannes pour retrouver le héros du dernier film de David Cronenberg, un virage important pour ce jeune comédien déjà adulé. Après sa participation à la saga Twilight, il présente ce soir Cosmopolis. Bonsoir Robert Pattinson, merci d'être avec nous. D'abord, une question, vous le comprendrez bien sûr, essentielle. Dans toutes les interviews, David Cronenberg vous appelle Bob Pattinson. On doit vous appeler Robert ou Bob? Je ne savais pas qu'il m'appelait comme ça. Oui, je vais décider que c'est Bob. Dorénavant, ce sera Bob. Voilà, pour cette année. Je suis Bob à Cannes. Si vous aviez un qualificatif pour ce film, choc, violent, fou ou finalement tellement proche de la réalité? Non, non, c'est pas proche de la réalité. Non, on ne peut pas dire ça. Si je devais le résumer en un mot, je dirais étrange. C'est étrange. Non, c'est un film vraiment très bizarre. Alors voici justement Cosmopolis, 24 heures dans la vie d'un golden boy qui va voir sous ses yeux un monde s'écrouler. Chute d'un empire, le sien, celui du capitalisme, chaos dans la ville de New York, signé David Cronenberg. Le film vu par Marie-Jo Jouan. Et on retrouve Robert Pattinson en duplex de Cannes. Juste un mot d'abord sur cette voiture. Qu'est-ce qu'elle représente, cette voiture, ce bunker dans lequel le héros finalement s'isole du monde qui l'entoure? Oui, c'est tout à fait ça. C'est son bureau. Il s'est créé un monde à lui, où il s'isole du reste de la vie, du reste des gens. Et dès qu'on entre dans la limousine, il faut qu'on s'exprime comme lui. Il parle d'ailleurs un anglais ou une langue tout à fait étrange. Et c'est un endroit évidemment extrêmement confiné. Et c'est assez étrange d'ailleurs de regarder tout le film à travers cette limousine ou dans cette limousine. Ça donne un vrai sentiment de claustrophobie. Alors ce Eric Packer, le jeune golden boy que vous incarnez, il est en quête finalement d'émotion. Et lui, il faut toujours plus, après l'argent, après le sexe. Il est finalement rassasié de tout. Seule la mort devient un vrai défi. C'est cela ou pas du tout? Oui. Il se fait fait une idée d'ailleurs assez étrange de la mort et de sa mort, très différente de celle que nous en avons. C'est un égomane, il est très égomaniaque et égocentré. Et il voit sa mort comme un signe du destin. Et donc, c'est pas vraiment qu'il essaie de se suicider, c'est qu'il veut mourir, on ne sait pas bien pourquoi. Cela fait du bien de casser son image. Est-ce que le cinéma, c'est aussi cela finalement, à chaque fois, changer de masque? Oui, c'est étrange pour moi, parce que je ne sais pas vraiment qui je suis dans la réalité. Et donc être comédien, c'est aussi la possibilité d'explorer ce qu'on a en soi, peut-être quelque chose qu'on a toujours eu en soi et essayer de se découvrir un petit peu. C'est une raison qui peut peut-être vous paraître un peu arrogante, c'est peut-être pas pour ça qu'on devient comédien, mais oui, il s'agit de changer de masque, vous avez raison. Et on me connaît pour une série de films, en tout cas la plupart des gens me connaissent pour Twilight, et là j'ai fait quelque chose de complètement différent, ça m'a beaucoup intéressé. Robert Pattinson, est-ce que vous vous êtes mis au français? Je suis nul. Je fais du français à l'école et j'espérais pouvoir parler un peu français ici. J'ai essayé à Cannes, mais personne ne me comprend. Merci à vous. Réponse pour les récompenses dimanche soir. Bonne montée des marches à vous, et Cosmopolis est sorti aujourd'hui sur tous les écrans. Merci et à bientôt. Merci beaucoup.